Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Viva Culture. Aujourd'hui, c'est autour des livres. Catherine Emery-Bernet nous parle de Huysmans et son ouvrage À rebours. Ensuite, je m'entretiens avec Étienne Royer, qui tient la boutique de bande dessinée BDlirium, rue du Maréchal Gallieni. Enfin, nous diffusons un extrait de notre Bistro-Culture du 12 avril, consacré aux naufragés, en prélude à Viva sur scène, qui suit aujourd'hui Viva Culture. Et dans Viva sur scène, je me suis entretenu avec Emmanuel Mérieux, metteur en scène, et François Cottrell, comédien, qui ont mis en scène et adapté le texte de Patrick de Clercq, Les naufragés, à propos de son travail avec les sans-abri, les SDF de Paris. Huysmans, One More Time. Huysmans, encore ? Oui. Parce qu'il est peut-être oublié ou ignoré et que c'est franchement dommage. Et parce que dernièrement, l'auteur Jérôme Leroy y a fait référence dans une émission sur Jean-Patrick Manchette, écrivain qui a renouvelé le genre du roman noir en France. Il a dit du style de Manchette, je cite, « Partant d'une écriture à la Flaubert, il pouvait aussi arriver à cette espèce de pourriture noble du style Huysmans. » Pourriture noble, waouh, superbe oxymore, qui définit effectivement parfaitement l'écriture de Huysmans, ses mots rares, ses alliances de termes incroyables, ou d'inventivité ou de culture, et qui définit surtout très bien le livre le plus sidérant de son œuvre, À rebours, qu'il a publié à 36 ans en 1884. À rebours, un catalogue du raffinement, des raffinements, qui à ce point en arrive à un refus de la médiocrité du bourgeois, à un orgueil démesuré, à une forme de pathologie du personnage, de perversion du beau. À rebours, texte charnière entre le naturalisme et le religieux. Texte de fantasme, de dérèglement, d'émotion d'âme, de l'artifice, de décadence, de nervosisme, mots utilisés par Huysmans ou ses critiques. Texte dont Zola dit qu'il est un genre épuisé en un seul tome. Texte que Huysmans explique ainsi, le roman me semblait moribond, usé par l'érudite, et À rebours a été sa solution. Il y parle peinture, parfum, fleurs, poésie, décoration, couleurs, religion, nourriture. Il convoque tous les sens. En voilà un petit extrait. Lentement, il tria un à un les tons. Le bleu tire au flambeau sur un faux vert. S'il est foncé comme le cobalt et l'indigo, il devient noir. S'il est clair, il tourne au gris. S'il est sincère et doux comme la turquoise, il se ternit et se glace. À moins donc de l'associer, ainsi qu'un adjuvant, à une autre couleur, il ne pouvait être question d'en faire la note dominante d'une pièce. D'un autre côté, les griffères se renfrognent encore et s'alourdissent. Les gris de perles perdent leur azur et se métamorphosent en un blanc sale. Les bruns s'endorment et se froidissent. Quant aux verts foncés, ainsi que les verts empereurs et les verts myrtes, ils agissent de même que les gros bleus et fusionnent avec les noirs. Restaient donc les verts plus pâles, tels que le vert pan, les cymbales et les lacs. Mais alors la lumière exile leur bleu et ne détient plus que leur jaune qui ne garde à son tour qu'un ton faux, qu'une saveur trouble. Il n'y avait pas à songer davantage au saumon, au maïs et aux roses, dont les efféminations contrarieraient les pensées de l'isolement. Il n'y avait pas enfin à méditer sur les violets qui se dépouillent. Le rouge surnage seul, le soir, et quel rouge! Un rouge visqueux, un lit de vin ignoble. Il lui paraissait d'ailleurs bien inutile de recourir à cette couleur, puisqu'en s'ingérant de la santonine, à certaines doses, l'on voit violet, et qu'il est dès lors facile de se changer, et sans y toucher, la teinte de ses tentures. Ces couleurs écartées, 3 demeuraient seulement, le rouge, l'orangé, le jaune. À toutes, il préférait l'orangé, confirmant ainsi par son propre exemple la vérité d'une théorie qu'il déclarait d'une exactitude presque mathématique.
à savoir qu'une harmonie existe entre la nature sensuelle d'un individu vraiment artiste et la couleur que ses yeux voient d'une façon plus spéciale et plus vive. En négligeant, en effet, le commun des hommes dont les grossières rétines ne perçoivent ni la cadence propre à chacune des couleurs, ni le charme mystérieux de leur dégradation et de leurs nuances, en négligeant ainsi ces yeux bourgeois, insensibles à la pompe et à la victoire des teintes vibrantes et fortes, en ne conservant plus alors que les gens aux pupilles raffinées, exercés par la littérature et par l'art, il lui semblait certain que l'œil de celui d'entre eux qui rêve d'idéal, qui réclame des illusions, sollicite des voiles dans le coucher, est généralement caressé par le bleu et ses dérivés, tels que le mauve, le lilas, le gris de perle, pourvu toutefois qu'ils demeurent attendris et ne dépassent pas la lisière où ils aliènent leur personnalité et se transforment en de purs violets, en de francs gris. Les gens au contraire qui hussardent, les pléthoriques, les beaux sanguins, les solides mâles qui dédaignent les entrées et les épisodes et se ruent en perdant aussitôt la tête, ceux-là se complaisent pour la plupart aux lueurs éclatantes des jaunes et des rouges, aux coups de cymbales des vermillons et des chromes qui les aveuglent et qui les saoulent. Enfin, les yeux des gens affaiblis et nerveux, dont l'appétit sensuel quête des mets relevés par les fumages et les saumures, les yeux des gens surexcités et éthiques chérissent presque tous cette couleur irritante et maladive, aux splendeurs fictives, aux fièvres acides, l'oranger. Le choix de Thésée Sainte ne pouvait donc prêter au moindre doute, mais d'incontestables difficultés se présentaient encore. Si le rouge et le jaune se magnifient aux lumières, il n'en est pas toujours de même de leur composé, l'oranger, qui s'emporte et se transmue souvent en un rouge capucine, en un rouge feu. Il étudia aux bougies toutes ces nuances, en découvrit une qui lui parut ne pas devoir se déséquilibrer et se soustraire aux exigences qu'il attendait d'elle. Ces préliminaires terminés, il tâcha de ne pas user, autant que possible pour son cabinet au moins, des étoffes et des tapis de l'Orient, devenus maintenant que les négociants enrichis se les procurent dans les magasins de nouveautés, au rabais, si fastidieux et si communs. Il se résolut en fin de compte à faire relier ses murs comme des livres avec du maroquin à gros grains écrasés, avec de la peau du Cap, glacée par de fortes plaques d'acier sous une puissante presse. Les lambris une fois parés, il fit peindre les baguettes et les hautes plaintes en un indigo foncé, en un indigo laqué, semblable à celui que les carrossiers emploient pour les panneaux des voitures, et le plafond un peu arrondi, également tendu de maroquin, ouvrit tel qu'un immense œil de bœuf enchâssé dans sa peau d'orange, un cercle de firmament en soie bleu de roi. Si vous me dites que ça n'est pas beau, je ne vous croirai pas. Au revoir. Je suis concierge rue Debussy. Dans mon immeuble, il n'y a que des penseurs. C'est moi que je suis leur égérie. Je fume la pipe et je mange des fleurs. Je suis décadente. Quelquefois, quand je me sens trop lasse, sur ma porte, je colle un papier. Je mets la concierge et dans l'angoisse qu'il se débrouille pour le courrier. Je suis décadente. Étienne Royer, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes à Bédélirium. Vous êtes propriétaire de cette librairie spécialisée dans les bandes dessinées, les mangas, les comics. Et justement, le Centre national du livre vient de publier son étude sur les jeunes Français et la lecture. Alors, j'ai appris avec plaisir
que les 7-19 ans lisent en priorité des bandes dessinées, des mangas et des comics. Ils sont 73%. Quant aux 20-25 ans, ils lisent tout d'abord des romans à 58%, et puis ensuite des bandes dessinées, des mangas et des comics. Alors vous avez une très très grande librairie spécialisée, et vous avez, je crois, 4000 bandes dessinées? Oui, bonjour. Alors effectivement, j'ai en stock régulièrement près de 4000 titres référencés, donc du manga, du comics et de la bande dessinée franco-belge, qui va toucher... j'ai un petit rayon jeunesse, mais c'est pas vraiment ma clientèle. Je m'adresse plutôt à une clientèle, on va dire, adulte. La tranche moyenne de mes clients, c'est 30 à 40 ans à peu près. Oui, ce sont des fidèles d'ailleurs, je crois. Parmi eux, beaucoup de collectionneurs également. Oui, certains sont de grands collectionneurs, qui ont sans doute beaucoup plus de titres que moi en boutique même. Ah oui, 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 oui. Et vous avez des arrivages très souvent, je crois. Alors toutes les semaines, nous avons des arrivages le mercredi et le vendredi. Ça veut dire des nouveautés. Des nouveautés régulièrement, chaque semaine. Oui, c'est-à-dire que un client qui viendrait ici trouverait quelque chose de nouveau tout le temps. C'est ça. Ah oui, oui. Alors, je sais que beaucoup de gens aiment commander par Internet. Est-ce que vous pourriez me dire quel est votre avantage? Alors, comme avantage, nous, en tant que magasin spécialisé en bande dessinée, nous allons vous apporter le conseil, bien évidemment. Oui, c'est-à-dire que si je viens en vous disant je voudrais un cadeau pour tel âge, telle personne, homme ou femme, etc., vous saurez me dire. Normalement, oui, je l'espère. Oui, 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 oui. Suivant peut-être son caractère, ses goûts. Oui, et puis on est là aussi pour faire découvrir de nouvelles choses qui sont sorties récemment, ou même des choses anciennes aussi qui sont très pertinentes. Et puis l'apparition est tellement énorme, on passe à côté de plein de choses. Et nous, on est là pour dégrossir justement tout ça et avoir des choses pertinentes à proposer, que ça soit en SF, en polar, en super-héros, en anticipation, en horreur, enfin dans tous les styles. En politique, j'ai vu aussi. Un petit peu. Oui, vous avez Piketty en bande dessinée. Oui, parce que le sujet m'intéressait, tout simplement. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est pas notre gros du marché. Non, non. Non, mais effectivement, vous avez tous les genres. Voilà. Oui, oui. Oui, oui. On est plus dans la fiction et l'aventure en général. Voilà, c'est ça. Après, on a des bandes dessinées qui s'adressent à tout âge et dans tous les styles, et aussi avec différents degrés de lecture. En fait. Oui, expliquez-moi ça. Certaines bandes dessinées seraient accessibles, on va dire, à partir de 12 ans, mais le scénario va être un peu complexe, ce qui fait que je vais pas forcément la conseiller, à moins que la personne ait un bon niveau de lecture. Ah oui. Voilà. Oui. Il y a des scénarios parfois qui sont, on va dire, bien compliqués, complexes, et même si graphiquement ça va plaire à la personne ou au jeune, il va être complètement dépassé. Oui, mais ça veut dire qu'on a intérêt, enfin, ou qu'on peut les lire et les relire plus tard. C'est ça, oui. Ça, c'est pas mal aussi. Oui. Quand j'étais jeune, j'ai lu Watchmen, par exemple, d'Alan Moore. Par exemple. J'ai trouvé ça relativement indigeste quand j'avais 16 ans. Bien sûr. Et quelques années plus tard, quand j'ai relu ça, j'ai trouvé que c'était un véritable chef-d'œuvre. Ah oui, voilà. Oui, oui. Oui. Oui, oui. Ça veut dire que le monde de la bande dessinée est très étendu. Il y a beaucoup de sorties, de nouveautés. Oui, depuis des années, il y a au moins, je sais pas, je me souviens plus des chiffres, mais je crois que c'est à peu près 4000 nouveautés par an. Ah oui. Voilà. Oui. Donc les bons titres sont noyés parfois par une file, sont noyés dans la masse de titres en fait. Oui. Et le travail des libraires, justement, et des représentants que nous recevons, qui nous proposent leurs nouveautés, Oui. c'est effectivement de voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui risque de marcher, pas marcher, qu'est-ce qui est intéressant à proposer. Oui. Ça veut dire que vous connaissez les BD que vous avez ici en stock. Alors, une grande partie, mais lire toutes les nouveautés chaque semaine, non, c'est bien sûr, c'est compliqué. C'est mission impossible. Mais celles que vous avez là, oui. Vous les connaissez assez. En grande partie, oui. Oui, oui, oui. Et du coup, quand vous conseillez, vous le faites à bon escient. Toujours. Toujours, Ouais, toujours. ouais. Oui. Parce que j'ai vu effectivement que les jeunes lecteurs en particulier étaient attirés évidemment par la couverture, par le héros, par le résumé,
c'était des critères de choix pour eux. Vous avez constaté la même chose pour vos bandes dessinées? Par exemple, les couvertures sont souvent magnifiques. Oui, après, c'est vrai que c'est le premier, c'est ce qui tape à l'œil en premier, c'est la couverture. Et après, la plupart des clients de la librairie, effectivement, pour la plupart, certains hésitent à retourner, par exemple, la bande dessinée pour en lire un résumé. Je ne sais pas pourquoi. Ah, donc vous conseillez de ne pas avoir peur, de prendre le livre en main. L'ouvrage et de le feuilleter, de ne pas avoir peur de l'ouvrir. Et moi, je suis là aussi pour répondre si je connais la bande dessinée, pour en faire un petit résumé et dire quel est son intérêt. Oui, voilà. Oui. Et on a le droit aussi de le feuilleter, par exemple. Voilà, ou même de commencer à le lire, il n'y a aucun souci. Bien sûr. Oui. Ça veut dire que parfois, on est peut-être perdu dans le nombre, et on a aussi du mal, on n'ose pas toucher le livre. C'est ça, c'est ce que j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, si c'est typique à ma librairie ou à toutes les autres, mais c'est vrai que beaucoup de personnes n'osent pas aller vers le livre naturellement pour le découvrir succinctement, quoi. Oui, mais c'est vrai qu'une bande dessinée se présente, c'est magnifique, quoi. La couverture, c'est presque un petit tableau. Ouais. Donc c'est pas comme un roman habituel qui a l'air moins fragile, on va dire. Ah, peut-être, c'est vrai que je m'étais pas posé la question. Oui, enfin on réfléchit aux raisons qui peuvent freiner finalement la découverte des livres, des bandes dessinées. Oui. Alors ce qu'on entend tout de suite, si on l'entend, c'est la pluie. On va pas s'inquiéter. Nous sommes gâtés. Ce sont les averses du mois d'avril. Oui. Alors parlons un petit peu de vos héros. Parce que dans l'enseigne, vous annoncez des comics. Alors peut-être il faut en dire quelques mots, parce que c'est très à la mode depuis un certain temps. Alors, les comics ont été à la mode, et là, depuis quelques années, le comics se fait supplanter par le manga, d'ailleurs comme la bande dessinée franco-belge dite traditionnelle. Oui. Il est vrai que moi, quand j'ai ouvert en 2004, je m'étais installé spécialisé en comics, car il n'y avait pas de boutique sur ce thème-là sur Le Havre. Oui. C'est pour ça que j'ai fait mon comic shop. Au fur et à mesure des années, le marché change, est évolutif. Oui. Et j'ai également ouvert ma librairie à d'autres styles de bande dessinée, telle la bande dessinée traditionnelle, la franco-belge. Oui. Et le manga, qui revient très en force depuis 2017. Voilà. Le manga, d'ailleurs, maintenant, supplante toutes les formes de BD. Et je crois qu'il est à 54% des ventes auprès des jeunes. Auprès des jeunes, voilà. Oui. C'est aussi notamment dû au Pass Culture qui... Oui, alors c'était ma question. Est-ce que vous voyez des jeunes avec ce Pass Culture? Alors, très peu. Très peu. On peut dire que je ne l'accepte pas, donc... Ah bah alors évidemment. Zut alors. Là-dessus, on n'est pas bon, effectivement. Oui. Et par rapport à Internet, je crois que vous avez un autre avantage, c'est, par exemple, vous pouvez commander des livres. Alors oui, beaucoup de gens ont un a priori là-dessus, sur la commande en librairie, parce que j'ai remarqué. Et quand je leur dis que leur livre arrivera en 48 heures, ils en sont fort étonnés. Ah oui. Voilà. Après, effectivement, il y a des fournisseurs qui sont plus ou moins réactifs. Oui. Parfois, effectivement, le délai peut être d'une semaine. Même beaucoup plus pendant la période du Covid, où là, on était quasiment à un mois, voire plus. Oula. Parce qu'effectivement, toute la chaîne du livre était arrêtée et bloquée. Mais là, sur un titre, en général, je mets 48 heures. Voilà. Et je crois que la livraison est gratuite. Alors oui, gratuite pour le client, mais pas pour nous. Nous, voilà, c'est ça. Ça fait partie des coûts qu'on absorbe. Voilà, parce que je crois que là, en ce moment, un arrêté va permettre d'ajouter 3 € de livraison aux plateformes, enfin Amazon, etc. Donc finalement, vous serez avantagé. Je l'espère. Oui, c'est ça, et on l'espère tous, parce que vous parliez du Covid, mais vous en avez particulièrement souffert. Ah oui, qu'on a dû apprendre qu'on a dû fermer 2 mois d'affilée, et ça plusieurs fois de suite. Effectivement, c'était très dur à encaisser. L'État a fait ce qu'il a pu et nous a permis de tenir, heureusement. Oui. Et oui, parce que les charges dues au local, aux commandes,
Ah bah tout a été arrêté. Donc, Tout a été arrêté. Là, Oui. heureusement, ça Oui, nous a permis de passer oui. cette période. Alors, est-ce que vous avez remarqué une évolution positive après le confinement, les confinements? Alors après les confinements, effectivement, le public est revenu et est ressorti, on va dire, à Oui. retrouver sa liberté. Oui, Et les commerces ou ma librairie a repris du poil de la bête, on va dire, et oui, s'est remis à fonctionner normalement. oui, Voilà. oui, Et j'ai même découvert de nouveaux clients et autres. Voilà. oui, Après, le souci, c'est que oui, après le Covid, guerre en Ukraine, c'est vrai. plus La hausse des prix. la hausse des prix, la réforme des retraites, Oui. les manifestations, Oui, les blocages, le public maintenant, en ce moment, le public oui, se fait rare. c'est ça, oui, oui. Et oui, la période n'est pas bonne pour des achats. C'est ça. Oui. Ouais. Est-ce que ça veut dire, mais peut-être c'est vrai, que le livre, et en particulier la BD, est considéré comme un produit de luxe? Pour certains budgets, oui, sans doute, oui, effectivement. Oui, oui. Parce que le prix de base d'une bande dessinée, c'est quoi? Faut 12 compter. euros? 15 euros, on va dire. 12 à 15 euros? Oui, c'est 15 ça. euros pour une bande dessinée franco-belge. Oui, Un manga, on a un prix Oui. moyen de 7 euros, 7,50 €. voilà, oui. Après, c'est vrai qu'un manga à 7,50 €, vous le lisez je le lis en 10 minutes. Hein. Oui. Ah oui, Bon. c'est vrai. Ça, après, ça dépend des titres hein, quand même. Il y en a Oui, qui sont bien sûr. Oui, un peu plus verbeux, un peu plus denses, où Oui. on met beaucoup plus de temps quand même, heureusement. oui, oui, oui. Mais vous prenez un manga pour adolescents, Oui. un Naruto ou un Bleach, c'est torché en 10 minutes. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous avez constaté aussi que, par exemple, le cinéma vous envoie de futurs lecteurs ou des lecteurs qui se découvrent parce qu'ils ont envie de voir le livre fondateur du film, enfin. Alors ça, c'était vrai autrefois, Oui, quand les premiers films, on va dire, de genre, de super-héros ont commencé à sortir, oui, ou même comme Sin City de Frank Miller, qui était le film adapté de sa série de bande dessinée. oui, Là, on a eu beaucoup de nouveaux lecteurs qui Oui. voulaient connaître l'œuvre originale. c'est ça. Ah oui, l'œuvre originale, oui. Mais au fur et à mesure des années, c'est passé. Oui. Les gens se sont appropriés le cinéma, Oui, oui, se disant fans de super-héros, Oui. mais ne vont pas du tout oui. à l'œuvre originale, à la bande dessinée d'origine. Ah oui. Voilà. Ça Oui. a marché pendant un temps et ça s'est essoufflé, je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Parce qu'en général, c'est le film qui est issu de la bande dessinée, c'est ça? Voilà, qui est Voilà. tiré de l'univers de bande dessinée. Oui, Voilà. oui, 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 oui. Alors par exemple, pour Ant-Man, le film qui est sorti il y a pas longtemps, un nouveau Marvel encore, Oui, oui, ou même pour les autres sorties, Oui. Spider-Man et autres, les éditeurs nous font une sélection d'aventures en rapport avec le film et aux personnages pour que les cinéastes, enfin bien sûr. les spectateurs de films, Oui, puissent après retrouver les héros qu'ils ont vus voilà. en bande dessinée. Ah oui, Voilà, à chaque fois, on va avoir Ouais. des sorties plus importantes qui accompagnent chaque sortie de film. oui, oui, oui. Malheureusement, le public là n'est plus au rendez-vous, ou très peu. Pas spécialement. Voilà. Oui, oui. Oui, je crois avoir compris aussi qu'il y a 16% de jeunes qui n'aiment pas du tout lire. Oui, alors, Alors évidemment, il y a la grande concurrence des écrans. aussi, oui. Après, c'est vrai que moi, dans ma librairie s'adresse surtout à un public un peu plus âgé. Oui, oui. Donc c'est vrai que j'ai pas un public très jeune pour l'instant. Oui, 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 pas seulement. Oui, oui. Oui, les écrans, apparemment, ça prend beaucoup de place. Hein. D'après l'étude du CNL, là, 5h33 pour les 20-25 ans devant les écrans. Et 3h50 pour les 7-25 ans. Ouais, ça commence à faire beaucoup. C'est beaucoup, hein. Ouais. Oui, eh oui. Oui, alors évidemment, lire. Encore qu'il y a les livres audio, j'ai cru comprendre, et les livres les livres numériques. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Alors ça, on m'en demande pas. Non, Donc, Non. mais en bande dessinée, un livre audio, non, c'est compliqué. non, oui, c'est pas... Ils avaient tenté l'expérience il y a 10-15 ans. Ils avaient sorti le tome 1 de Walking Dead. Oui,
en audio, Oui. mais ça n'a pas du tout marché. Effectivement, on comprend pourquoi. Voilà. Oui, oui. Alors, je crois que vous vendez aussi des figurines, il faut dire, sophistiquées, magnifiques. Des figurines issues quoi? Des bandes dessinées, des films, je vois Star Wars, je vois Spider-Man, Batman. Oui. Oui, alors on a un rayon figurines de collection, en fait. Ah, voilà. Donc, ce sont des figurines généralement numérotées, à tirage limité, Ah oui. en résine. Alors, c'est vrai que ça représente un très bon budget. Oui, 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 oui. Il faut compter. Ah, mais elles sont très bien faites. Ah, Oui. elles sont très bien faites, c'est vrai. Oui, Mais il là, faut ça oui. s'adresse vraiment aux passionnés. Ah, c'est ça. Il faut compter combien à peu près? Une petite résine, il faut compter 99 € et on va Voilà. jusqu'à 1000 Ah, euros oui. et plus. Oui, Ça, oui. c'est un modèle. Oui. Oui. C'est vrai que dans votre boutique, là, vous avez un magnifique Hulk. Et ça, je crois, depuis l'origine. Oui, on l'a reçu en 2013, oui, quand la boutique a déménagé pour s'agrandir. Oui, oui. Voilà. Oui, oui. On a l'impression que la boutique s'est construite autour. Ça Tellement il est géant. C'est un peu ça, d'ailleurs, il me prend un peu beaucoup de place. Voilà. Mais il est très beau. Oui. Oui, oui. On le reconnaît. Et c'est encore un héros qui est apprécié. Oui, toujours, oui. Oui, toujours. Il vient de fêter ses 60 ans, d'ailleurs. Ah oui. Cette Oui, année. oui. Mais c'est vrai que les blockbusters américains, de toute façon, tournent souvent autour des super-héros. Bah, depuis ces 10 dernières années, oui, Oui. c'est ça. Oui. Après, ça va continuer jusqu'à quand, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura une lassitude ou non. Après, c'est vrai qu'en termes de bande dessinée sur les super-héros, en ce moment, je m'en suis un peu détourné, car là, je trouve que la qualité scénaristique est beaucoup moins pertinente qu'autrefois. Ah oui, j'allais demander si quelquefois les bandes dessinées, enfin les comics, sont meilleurs que les films. Parce que certains films sont un peu décevants. Alors, disons que les histoires dont les producteurs de cinéma, de films de super-héros se sont inspirés, Oui. sont de très bonnes bandes dessinées en général. Ah voilà. Eux, ils en ont fait leur tambouille, leur sauce. Et Oui. pour la plupart du temps, quand on a lu les histoires d'origine, on se dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Ah oui, 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 Voilà. oui. Pour Marvel, par exemple, Oui, un fan de Marvel, de bande dessinée et Marvel, oui. va s'arracher les cheveux la plupart du temps. Ah oui, oui, d'accord. Ouais. Oui, Après, ça choquera pas le béotien qui n'a vu que le film, Voilà. que les films, et ne C'est connaîtra ça. pas ah oui, l'histoire oui, oui. d'origine. Enfin, vous leur conseilleriez quand même de venir chercher ou regarder la bande dessinée originelle. Originelle ou d'autres même. Ou d'autres, bien sûr, en bien fait. sûr. Et c'est Oui. vrai que je vais plutôt conseiller du matériel, par exemple pour prendre l'exemple de Marvel, un peu plus ancien de ce qui se fait maintenant. On Oui, a certaines oui. séries qui sont pertinentes, mais Oui, on les compte sur les doigts de la main. d'accord. Des choses un peu plus anciennes qui sont vraiment de très bonne qualité, tant C'est ça. scénaristiquement que graphiquement. Ah, c'est ça. Voilà. Oui, 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 oui. Alors, j'ai compris aussi que les jeunes aimaient beaucoup que le livre et la lecture viennent à eux. Et évidemment, tout ce qui peut les inciter, que ce soit, bon, le film bien sûr, ou la série, ça peut être la télévision, mais ça peut être aussi l'influence d'Internet, des réseaux sociaux, etc. Donc vous avez, je crois, une page, vous avez un site? Alors oui, on a une page Facebook BDLirium où Oui, je poste toutes les semaines oui, la quasi-totalité des nouveautés que nous recevons, oui, avec un petit résumé de la bande dessinée en question, oui, oui, pour que Oui. le lecteur puisse se faire un avis en amont bien sûr. du produit que nous proposons. Oui, Après, voilà. bien sûr, je suis capable de faire le résumé moi-même en visu, si Oui. la personne vient. Bien sûr, Voilà. bien sûr. Oui, oui. Oui, donc on peut consulter votre page Facebook, BDLirium. Alors j'ai vu aussi que vous proposez des chèques cadeaux. Alors, des chèques cadeaux, oui, si par exemple vous venez pour votre cousin qui a 30 ans, vous savez pas quoi lui offrir, Mhm. il a une collection énorme, Voilà. vous avez peur de vous tromper, Oui, vous me dites Mhm. est-ce que je peux faire un chèque cadeau, Oui. vous me dites le montant, Voilà. de 10 € à 50 ou oui, plus, comme vous oui, voulez, oui, comme vous voulez. Oui, et je vous fais ce chèque.
et la personne après vient d'elle-même choisir ce qu'elle veut. Ah oui, c'est malin ça. Voilà, tout Oui, simplement. oui, c'est Voilà. astucieux. Ouais. Et c'est pratique. Et c'est pratique. C'est très Et la pratique. personne n'est pas obligée de tout dépenser d'un coup. Ah oui, en Si plus. vous lui offrez un bon de 100 euros, par exemple, Oui, elle ne trouve que 50 euros sur le moment. oui. Moi, je lui Oui. refais un avoir de 50 euros supplémentaires, et comme ça, elle Ah. reviendra, et Ah, c'est bien. voilà. Oui. Ah oui, oui, c'est bien. Je crois aussi que vous avez eu des cartes de fidélité qui permettent des petites réductions au bout d'un certain temps auprès de fidèles la plupart du temps. Alors oui, on a une carte de fidélité physique, Oui. pas en informatique, Oui. qui permet au bout de 10 achats d'avoir un bon de réduction de 5% du total sur votre 11e achat. Oh, oui, oui. Voilà. Oui, oui, c'est pas C'est mal. ce que nous autorise la loi de toute façon. De toute façon. Voilà, Oui, la loi Langue c'est de ça. 1982, Oui. que peu de gens connaissent, parce que j'ai encore cette question-là. Certaines personnes me demandent, mais si j'achète ce livre chez vous, est-ce qu'il ne sera pas plus cher qu'autre part? Oui, Alors non, je les rassure tout de suite, on a un prix bloqué sur le livre, c'est ça. qui est décidé par l'éditeur, Oui. et que vous achetez la bande dessinée chez moi ou chez un autre libraire partout en France, le prix sera exactement le même. Exactement. Et, Oui, ce, oui, depuis oui. 1900 et ce depuis 1982, si ma C'est- mémoire est bonne. C'est ça. Mais la carte de fidélité, finalement, c'est pas mal. La carte de fidélité, oui, effectivement, ça nous Oui. permet d'avoir une remise à terme Oui. de 5%. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Et je crois qu'on peut aussi éventuellement faire un petit stage chez vous quand on est, je crois peut-être en 3e ou je sais plus à quel niveau. On peut venir découvrir cet univers de la bande dessinée, peut-être de temps en temps. C'est possible. Vraiment, Oui. c'est possible, mais c'est assez rare. quand même. C'est assez rare. Oui, d'accord. Oui, oui, oui. Et finalement, Le Havre peut, je crois, être fier parce que il me semble avoir compris que des touristes ont repéré votre boutique spécialisée et ils viennent volontiers. Et ils s'étonnent de trouver une boutique aussi pointue, aussi achalandée dans une ville comme Le Havre. Alors, ça me fait beaucoup avec des Parisiens, en fait, Oui, qui oui, oui. viennent sur le Havre et qui sont fort étonnés de trouver une boutique telle que la mienne C'est ça. sur le Havre, en fait. C'est ça. Et j'ai beaucoup de compliments positifs, d'ailleurs, Oui, de la part de ces Parisiens qui, eux, ont l'habitude de consommer là-bas avec des boutiques vraiment très spécialisées, oui. avec un choix gigantesque, et ils sont étonnés du choix que nous avons Voilà, c'est ça. personnellement. Quoi. Ah, c'est bon à savoir. Oui. Voilà. Et je crois que vous avez aussi des bandes dessinées en anglais. Non, ça, nous avons arrêté d'en faire. Ah, vous avez arrêté. Non, Oui, la demande d'accord. était trop faible. Oui, oui, oui. Eh bien, écoutez, on se réjouit de vous avoir, cher Bédélirium. Merci à vous. Et merci. Au revoir, Au à revoir. bientôt. Alors, nous avons vu aussi Les Naufragés au volcan, mise en scène d'Emmanuel Mérieux, à partir du texte de Patrick Declercq, ethnologue, psychanalyste, qui avait écrit Les Naufragés, je crois en 2001 ou quelque chose comme ça. Et Marianne, tu l'as vu. Oui. Donc moi, ce qui m'a frappé, et je ne trouve pas de mots pour le dire. Il faut expliquer quand même que c'est l'histoire d'un homme qui parle de SDF. Ben, vas-y, raconte. Vas-y, vas-y. Oui, c'est Oui. un homme qui a travaillé pendant des années dans une équipe qui transporte Du SAMU social. du SAMU Mm. social, qui transporte chaque jour les SDF de Paris à d'accord. Nanterre, c'est ça, Oui. pour les nettoyer, les remettre en état et puis les ramener à Paris. C'est ça en fait. Après la nuit, à 6h du Il matin, passe une- Et ils repartent dans la rue? il les lâche dans la rue. Et on les relâche dans la rue. Oui. Voilà. Et donc c'est un texte très dur où il parle de toutes les misères de ces gens-là. À part donc il est question d'un de ces personnages, de ces ex-SDF qui s'est stabilisé en faisant un travail de maintenance dans Dans le les réfectoire. locaux de Nanterre Oui. et qui est bien là, qui passe une petite vie tranquille.
et qui est tellement apprécié de tout le monde que le désir commun du groupe qui l'entoure, des dirigeants, c'est de l'aider à se resocialiser et à revenir dans la vie active, ou du moins dans la vie. Et on insiste, on lui propose je ne sais plus quel travail, et finalement il est poussé par un désir. Une assistante sociale voilà, peut-être. qui veut l'emmener dans un autre lieu Oui. pour qu'il travaille dans un centre de réinsertion. Voilà, où il aura une place enfin, Voilà. qui lui permet de ne plus être le SDF. Et il y a de telles pressions qu'il accepte, mais en fait, il n'était pas fait pour ça et il se laisse mourir. On le retrouve mort à la porte du centre de... Et il explique ça très très bien. Très bien. Il explique qu'en fait, cet homme savait qu'il était son propre ennemi. C'est-à-dire, il savait qu'une fois libre ou ayant plus de marge de manœuvre, il allait retomber dans la boisson, dans toutes ses addictions, C'est ça, et que voilà. ce serait le début de la fin. Oui. Et il dit, nous, on a tellement de mal. Il est mort pour son bien. On l'a tué pour Oui. son bien, en fait. Oui, Parce que pour on essayer. voulait l'aider, on voulait faire comme pour nous. oui. Il dit, on a beaucoup de mal à accepter les autres tels qu'ils sont. La différence. C'est ça. la partie que j'ai le mieux aimée de ce À la fin, texte. c'est la dernière partie. La dernière partie. Oui. Par contre, moi j'ai été très étonnée et déçue et surprise de la disproportion entre ce somptueux décor avec une plage où il y avait de l'eau qui venait, des vagues qui venaient battre le sable, une carcasse de bateau énorme. Une épave, rouillée, rouillée, merci. énorme. Et c'est un décor C'est un extraordinaire. naufragé Voilà. sur une île déserte. Mais à part ça, il y a un homme debout devant un micro. C'est ça que Oui, j'imaginais, oui. moi. Ah, toi, Voilà. ça t'a gêné? Ah, beaucoup. Ah, moi beaucoup. j'ai apprécié au contraire. Parce que le texte était tellement dur, si tu veux, qu'il fallait pas de fioritures. Oui, mais moi, c'est comme ton texte Ben à oui, toi. t'as Tu raison. l'as dit T'as toi-même. raison. Pour ta Stabat Mater Oui. Furiosa, fallait Oui. pas de mise en scène compliquée, Oui. olé olé. Fallait quelque chose de Mais- sobre. Oui, mais moi je m'attendais absolument pas à ça. C'est pour ça que Ah, j'ai été d'accord. très Oui. déroutée. Parce que je ne savais pas de quoi il s'agissait. Oui, Donc oui. quand j'ai vu ce décor, je Oh, me suis dit, on c'était va superbe. avoir plein de gens Ouais. qui vont déambuler dans Ouais, ce il y a un décor. seul ça homme. va- Ah oui. Et en fait, je me suis retrouvée devant un homme et un micro, et ça a été comme ça jusqu'à la fin. Ah oui. Donc, Il y et puis, Ah oui, qui disait Oui, le oui. texte. c'est Mm. un Oui, seul oui. en scène. Et alors, je n'ai pas aimé du tout la fin, Ah, avec t'as pas aimé la fin. l'apparition de du- Puck, d'une sorte de de vendredi, ce... on pourrait dire, Ah, c'est celui qui puisqu'il est est mort. présenté comme un Robinson Crusoe. un C'est peu. celui qui est mort. Ah, moi, si, c'est Ah non, pas du tout. Bah, si. Mais Toi, si, tu l'as compris comme qui ça. réapparaît. Ah mince. Enfin, Ah, j'ai raté ça, moi. moi, je l'ai compris comme ça. Ah, c'est son fantôme. Ah oui. Moi, j'ai compris C'est ça. son, Ah, fait, mince. son fantôme. Puck, c'est lui, Puck. C'est formidable qu'on se voit et qu'on se raconte. Bah oui, Je vais mieux absolument, oui. comprendre. Non, mais Ah peut-être oui. que je me trompe. Et que c'était qui pour toi, ce Ben, personnage c'était un qui- personnage de son imaginaire, parce que il le cite plusieurs fois. ce Oui, Puck. Puck, il l'appelle Puck. Mais c'est vrai, tu as raison, c'est ce personnage qui l'appelle Puck. Mais parce que c'était Raymond, il s'appelait, ce garçon. Ah oui, peut-être. Alors, je me trompe. Tu vois, j'ai mal interprété, moi. Et tu Mais vois, peu peut-être importe. Raymond avait le surnom de Puck. Ah, je sais pas. Il avait je un sais surnom, plus. Raymond. Oui. Mais je ne sais pas. Ah bah c'est peut-être Puck. Mais alors. finalement, c'est pas très important. Mais C'est- t'as raison, ah, t'as peut-être pas tort, excuse-moi, parce que ce Puck là, il sort de la mer, on dirait, et il a des coquillages là sur Oui. le corps, hein. Il m'a semblé, il a quelque chose. J'ai demandé à mon voisin qui voyait mieux que moi, et il m'a dit c'est des coquillages. Oui, mais ça représente les plaies, puisqu'il raconte que il était. Attends, Oui, de toute façon. il raconte Il qu'il nous- est attends. mort complètement. Oui, il nous raconte de toute façon des choses sur les corps de ces SDF, des choses qui sont terribles. Et Parce qu'on moi, s'en j'ai rend pas compris compte, que ça nous. représentait les blessures, Ah. les nécroses de, Ah oui, de oui, son- d'accord. de sa peau. C'est les croûtes, Ces tout ça, croûtes, oui, tout ça, oui, oui. oui. Ah oui, oui, oui.
Bah, D'accord. effectivement, c'était pas très. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était pas très heureux de terminer sur ça. Mais il chante à la fin aussi, Oui, c'est il assez chante beau bien. ça. Il chante Ouais, bien. ouais. Ah oui, oui, oui. C'est un chanteur d'ailleurs, le comédien, qui joue là. Oui. Moi j'ai trouvé que c'était pas mal ça, d'avoir un autre qui arrivait. Mais bon, Il y a deux, Oui. François Cottrell et Stéphane Bamy. Ils sont deux, non? oui, ils sont deux. Oui. François Cottrell, c'est lui qui porte le rôle. Oui. Alors j'ai eu la chance de les interviewer tous les deux. Ah oui. Le metteur en scène, Emmanuel Mérieux, qui me raconte un peu ce qu'il a voulu faire. Et justement, je lui ai posé la question de ce décor magnifique qui nous surprend quand on rentre dans la salle, on voit que ça. Oui. C'est superbe. Mais il me dit, moi, c'est ça que j'offre aux spectateurs. Ils viennent au théâtre, ils pourraient faire autre chose. Moi, je leur offre Ah, la d'accord. magie du décor. Super. Oui. Pourquoi pas? Rue de Oui. Zélève, c'est magnifique. Pourquoi pas? Oui, Et voilà. c'est Mais C'est est-ce ça. que ça nécessitait tant de décors pour... c'est un travail monstrueux qui a été fait pour, Mais pour oui, mettre mais en place il ce dit, décor. en fait, c'est mon monument au SDF. Ah oui. Je leur dresse un monument, de même que Patrick Declercq, avec son texte, leur a dressé un monument. Il dit, moi, c'est ma part de monument. Oui. Pour essayer C'est de leur pas bête. donner une stature, quelque C'est chose ça. de grandiose. C'est ça. Les n'en profitent pas malheureusement. Voilà. Ils ne viendront pas voir le monument. Ben non, sans doute pas. Il faudrait qu'ils les invitent en bloc, qu'il aille les Oui, je sais chercher à pas. Nanterre. Ah, moi, ça, j'ai pas demandé. Ouais. Et puis, François Cottrell, je l'ai interviewé aussi. Et je lui ai dit, mais on dirait que vous êtes Patrick Declercq. Il dit, on me le dit souvent. Ah oui. Mais c'est vrai que c'est lui qui a choisi le texte. Il avait tellement été bouleversé. C'est lui qui a dit à Emmanuel Mérieux, écoute, on fait ça. Ah ben d'accord. Alors ils l'ont adapté. Oui. Et ils ont choisi. Hein. Ils ont presque réécrit quoi. C'est pas le texte tel qu'on trouve en entier dans le livre de Patrick Declercq. Ouais. Mais moi je savais pas que les SDF, quand il nous a dit, quand on les déshabille, tu sais, pour la douche là, ils ont des couches d'habits. Oui. Là, Ah bah oui. ils sont Ah oui. squelettiques dessous. Oui. Ah, Squelettique. pour se protéger du Souvent, froid. oui, oui. Alors on apprend ça, et puis on apprend aussi que les histoires de l'action de l'alcool dans le corps, que ça leur donne l'illusion Ça de... leur donne l'illusion de se réchauffer, alors qu'en réalité, ça les Voilà, refroidit ça le- refroidit tout, le sang, le cœur, Oui, puis ça leur avec empêche. les différents stades de ça combat coma. la faim aussi, C'est donc une du véritable, coup ils mangent pas. véritable leçon. Hein. Moi, je savais rien de tout ça. Ça m'étonne ça m'a étonné quand il disait qu'ils étaient squelettiques parce que l'alcool, dans un premier temps, fait grossir C'est et ça. après fait maigrir. Oui, parce qu'ils mangent moins, je Quand pense. on arrive Mais ils ont à- des... T'as vu tout ce Oui. qu'il dit? Tout ce qu'il dit aussi de leur visage, de leur gueule. Ils sont déformés, difformes, ils ont 10 ans de plus. Et moi j'ai aimé qu'il commence en disant, mais je les ai haïs. Oui, Ils oui. sont horribles, ils sont Repoussants. méchants, cruels les uns Oui. envers les autres, repoussants, ils puent et tout ça. Et puis on se sent tellement impuissant. De toute façon on l'est. Mais il est d'une modestie. Parce Oui. qu'il dit on peut rien faire sinon les accompagner. Oui, il dit, j'en ai vu beaucoup, j'en ai soigné beaucoup, je crois n'en avoir guéri aucun. Oui c'est ça. Terrible. Et celui-là qui meurt de froid, là, il a 28 de température. Oui. Il meurt de froid, il me dit au moins il est mort dans des draps blancs. Et je lui tenais la main. Et il raconte, c'est émouvant ça. Le Clodo lui dit ses dernières paroles. C'est difficile. C'est difficile. C'est oui. difficile. Alors je lui ai parlé justement à François Cottrell, je lui ai parlé de ces moments d'émotion. Il me dit mais c'est improvisé. On s'est pas dit tiens à tel moment tu vas jouer l'ému ou tu vas pleurer un peu, te détourner. Non non non. Il y a un Il moment, l'improvise, j'ai trouvé ça. que c'était l'émotion était trop. Il pleurait trop souvent, tu vois. J'ai trouvé dans ce. Eh bien figure-toi que ça vient comme ça. Oui, Ouais. oui, ça Il, m'étonne ça pas. le- Oui, ça l'habite quoi. oui. Tu vois. Ouais. Et ça dure combien de temps? Une heure. Une heure. Ouais. Ouais. Mais bon, ça continue sa lancée, je pense à tourner. Ouais. Enfin, voilà, c'était quand même un beau spectacle, Oui. hein, on va dire.
Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. Je vous dis au revoir, rendez-vous dans une semaine. Notre émission Viva Culture aujourd'hui est suivie par Viva sur scène, c'est-à-dire mes interviews du metteur en scène et du comédien de la pièce Les Naufragés, adaptée du texte de Patrick Declercq, vu au Volcan, le samedi 8 avril. Le metteur en scène est Emmanuel Mérieux, le comédien François Cottrell. Je vous dis à bientôt. Adhérez, réadhérez, on vous attend. Et procurez-vous nos journaux qui sont enfin dans tous les lieux culturels, ou presque. À bientôt, au revoir.